Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: est-ce qu'un hypersensible et un hypersensible de type borderline, c'est la même chose ou pas? Eh bien non, ce n'est pas la même chose. Une personne qui est borderline va être sensible au monde, mais en fonction de ce qu'elle ressent elle-même. Donc ça peut être il ou elle, bien sûr. Une personne qui est borderline peut être un homme ou peut être une femme. Donc ça veut dire que cette personne va lire le monde en fonction de ce qu'elle ressent à l'intérieur, va lire les autres en fonction de ce qu'elle ressent à l'intérieur. Donc cette personne-là, elle va être hyper réactive. Donc quand vous entendez hypersensible et borderline, entendez surtout hyper réactif à ce qui entoure. Donc justement, ce sont des personnes à qui on recommande en fait de mieux gérer leur environnement, d'avoir peut-être moins de bruit dans l'environnement ou d'avoir un environnement qui va les apaiser. Parce qu'en fait, ils sont très réactifs à ce qui se passe autour d'eux et donc du coup aussi à comment ils vont être entourés par certaines personnes. Évidemment, s'ils ont dans leur entourage des personnes qui sont toxiques, ils vont y réagir beaucoup plus fort aussi. Mais c'est un autre sujet. Par contre, l'hypersensible classique, il n'est pas centré sur lui, mais plus centré sur les autres, sur l'environnement. C'est pas tiens, qu'est-ce que je ressens moi par rapport aux autres, c'est plutôt tiens, qu'est-ce que je pense que les autres sont en train de ressentir. Donc je ressens les émotions des autres, je ressens les vibrations des lieux, je ressens le chaud, le froid, je ressens le bruit effectivement, mais tout ça, je vais le ressentir en fonction de qui sont les autres, de comment ils se comportent, de comment ils agissent dans l'environnement. Donc un autiste est très sensible généralement aux autres et une personne qui est hypersensible, et je rappelle que c'est assez courant finalement dans la population, eh bien cette personne est plus sensible que la moyenne aux autres, aux émotions des autres, et ça va l'amener plus facilement à être empathique, parce que plus on sait détecter les besoins des autres, les émotions des autres, et plus on a tendance du coup à les confondre avec les siennes et à y réagir en étant à leur faveur, c'est-à-dire en étant quelqu'un qui aide plus facilement, quelqu'un qui écoute plus facilement, quelqu'un qui se tracasse plus pour les autres et parfois même plus que la personne concernée. Un hypersensible va dire: eh bien, cette personne vit quelque chose de compliqué, elle va s'en tracasser. Et on voit ça vraiment chez les enfants tout petits. Une personne, par exemple, une petite fille, par exemple, qui se tracasse pour sa petite amie parce que ses parents divorcent. Eh bien, la petite amie vit ça plutôt correctement, mais l'amie à côté va se tracasser pour elle de façon excessive, en fait. Et même parfois, elle croit qu'il y a un problème quand il n'y en a plus. Donc les hypersensibles, généralement, ils se tracassent beaucoup pour les autres et beaucoup aussi en fonction de ce que les autres ressentent en fonction de mes propres agissements. Donc ça va être généralement quelqu'un qui a plus de morale, qui va peut-être moins s'autoriser de choses, donc ça peut les bloquer, en tout cas ça pourrait les empêcher d'agir, d'oser. C'est souvent ce qu'on retrouve chez l'hypersensible qui est aussi surdoué, puisque cette personne, elle a en plus les capacités de comprendre très bien la situation, de pouvoir vraiment l'analyser, de comprendre très bien les autres personnes, leur motivation profonde, et quand ils imbriquent tout ça, ils vont se dire: ok, j'ai tel impact sur telle personne, donc je vais m'autoriser moins facilement à agir n'importe comment parce que je vois déjà les conséquences de mes actes. Or, chez les borderline, chez certains en tout cas, pas chez tous, mais ceux qui ont en plus d'autres troubles tels que le trouble antisocial, eh bien parfois ils ne savent complètement pas anticiper justement leurs actions sur les autres. Ils sont plutôt en mode hyper réactif, je me décharge à cet instant-là parce que j'en ai besoin, parce qu'il y a une souffrance, parce que moi je ne sais plus gérer mes émotions, parce que je me sens assaillie par ces émotions comme si elles étaient extérieures à moi. Et là, le borderline généralement va interpréter des choses un peu aberrantes telles que mes émotions ne m'appartiennent pas, c'est elles qui prennent les commandes, c'est pas moi. Alors qu'en fait, on est tous aux commandes de notre vie et de nos actions.
Et ce serait faux de dire l'inverse. C'est un petit peu facile aussi parce que ça déresponsabilise, c'est-à-dire que la personne pourrait se dire c'est de la faute de mes émotions, c'est de la faute de mes traumatismes, ou c'est de la faute de mon passé, ou c'est de la faute des autres personnes. Moi, je ne fais que réagir. Eh bien, en fait, nos réactions, on peut agir dessus parce que ce sont généralement des conditionnements. Alors, c'est vrai que c'est tellement automatique que ça pourrait sembler autonome, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, faire un travail avec ces personnes-là pour qu'elles se rendent compte que leurs émotions leur appartiennent, qu'elles ont une action en fait possible sur ces émotions-là, de façon à ce qu'elles ne débordent plus dans tous les sens. Généralement, quand on n'écoute pas ces émotions, quand on a du mal avec ses émotions ou quand on a du mal avec son passé, eh bien, du coup, on arrive à ces situations où finalement, ça déborde. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un peu trop tard. La personne, elle ne sait plus gérer ses émotions. Et surtout, quand la personne qui a ce trouble de personnalité borderline a aussi un trouble de personnalité antisociale, donc c'est une personne qui va beaucoup plus extérioriser ses pulsions, donc quelqu'un qui est beaucoup plus impulsif. Donc ça veut dire que cette personne va avoir plus de conséquences sur les autres sans anticiper, sans avoir pu se dire que son action avait des conséquences sur les autres. Et on va voir une partie des borderline, pas forcément tous, mais en tout cas certains borderline vont ensuite se reprocher à eux-mêmes leur attitude, les conséquences sur les autres, vont regretter tout ça justement et vont parfois même souffrir beaucoup à cause de ça, à cause des conséquences négatives qu'ils ont eues, donc ils vont se culpabiliser. D'autres par contre qui sont aussi antisociaux n'auront pas cette culpabilité et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs diagnostiquer un trouble antisocial parce que quelque part, ils s'en fichent des conséquences sur les autres, ça ne les dérange pas, voire même, ils vont dire bah moi je souffre donc pourquoi est-ce que les autres ne souffriraient pas? Ce qui est un petit peu quand même limité au niveau des pensées et surtout, ça empêche d'évoluer vers quelque chose de mieux, donc de gérer en fait ses comportements différemment, ses impulsivités différemment. Donc bien sûr, la situation elle est complexe parce qu'il y a aussi neurologiquement et au niveau hormonal des particularités chez les borderline et chez les antisociaux. Beaucoup de spécialistes vont dire que c'est aussi biologique, donc il y a une part de biologique là-dedans, mais on remarque aussi qu'on peut rééduquer justement le cerveau, le fonctionnement, on va changer le fonctionnement du cerveau avec justement des thérapies. Donc c'est très important de comprendre qu'une personne borderline qui travaille sur elle-même va avoir effectivement une possibilité différente d'évolution que la personne qui ne travaille pas sur elle-même. Malheureusement, quand c'est associé à un trouble antisocial, la personne antisociale a toujours tendance à dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute du milieu, c'est de la faute des émotions, c'est pas de ma faute en gros. Et tant qu'on est dans le c'est pas de ma faute, eh bien on ne peut pas travailler sur quelque chose où on ne se sent pas en pouvoir de quelque chose. Quand on commence à se dire c'est de ma faute, oui ça fait mal, mais au moins on peut travailler dessus, on peut changer. Une personne qui se culpabilise peut se faire très mal en se culpabilisant, mais aussi peut évoluer vers quelque chose de meilleur parce que à ce moment-là, cette personne va généralement demander de l'aide. Et on remarque que beaucoup plus de femmes borderline font ces démarches que d'hommes parce que généralement les femmes ont plus cette tendance, et c'est certainement encouragé par la société, à se croire responsables plus facilement et donc du coup à aller demander de l'aide et plus facilement. Alors je dis pas que c'est facile de sortir de ces troubles-là, bien entendu, parce que c'est vraiment un trouble de personnalité, donc c'est quelque chose qui est constant dans le temps, qui va rester quand même un certain bout de temps, c'est ça que ça veut dire, donc c'est un trouble qui est conséquent. Mais c'est possible de le traiter à partir du moment où la personne se dit moi je ne veux plus de ça, je veux progresser, je veux avancer, je veux apprendre comment gérer mieux ces émotions-là, moins être impulsif, moins souffrir parce que déjà moi j'ai pas envie de souffrir et en plus aussi peut-être parce que j'ai pas envie que les autres souffrent de mon comportement, de mes impulsivités parce que quelque part je me sens aussi responsable de ça. C'est le début du travail, c'est de se sentir responsable. Donc toutes les personnes qui vont dire oh non, moi,
c'est comme ça, c'est pas de ma faute, je ne fais rien pour faire évoluer les choses, mais ces personnes-là, généralement, risquent de rester plus longtemps avec leurs troubles et de subir aussi plus longtemps les conséquences et de les faire subir à leur environnement, puisque dans le trouble borderline, les proches en souffrent également. La différence avec un hypersensible classique, c'est généralement l'hypersensible va être orienté beaucoup plus vers le fait d'aider les autres. C'est pas forcément quelqu'un qui souffre. Un hypersensible ne souffre pas forcément. C'est quelqu'un qui sent plus facilement les autres, les choses, l'environnement autour de lui. Tout ce qui se passe va avoir plus d'impact. Donc c'est quelqu'un qui possiblement peut rester plus facilement accroché à quelqu'un d'autre, plus impacté par une relation, etc. ou une perte de travail. Donc quelqu'un qui peut prendre un peu plus de temps pour faire ses deuils, mais qui va les faire plus profondément parce que c'est aussi une personne qui va ressentir le positif comme le négatif. Et donc c'est-à-dire que l'hypersensible va aussi vivre des choses très intéressant positivement, donc des moments de bonheur plus intenses, de partage plus intense, de gratification plus intense. C'est quelqu'un qui va goûter beaucoup plus les choses et quand c'est positif, c'est aussi beaucoup plus intense, tout simplement. Donc un hypersensible n'est pas forcément quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est un petit peu différent de la moyenne, qui ressent plus son environnement, les autres, les choses, etc. Et donc qui risque aussi d'agir différemment parce que cette personne ressent plus les autres. Et donc c'est quelqu'un qui peut-être gagnerait un petit peu plus à être plus centré sur soi. Les hypersensibles ont un peu, on va dire, ce défaut, si on peut parler d'un petit défaut, celui de moins s'écouter soi pour trop écouter les autres et donc faire passer les besoins des autres avant les siens propres. Et c'est pour ça que souvent les hypersensibles, malheureusement, sont plus facilement en prise avec des personnes qui sont toxiques, qui sont manipulatrices, qui sont justement par exemple, des pervers narcissiques, des narcissiques ou des psychopathes, des sociopathes, etc. Donc, attention à ça. Si vous êtes sensible et très très sensible, peut-être auriez-vous besoin un petit peu plus de vous recentrer sur vos besoins propres parce que vous êtes généralement en pleine capacité de satisfaire vos propres besoins, mais peut-être que vous attendez un petit peu trop que ça soit l'extérieur qui satisfasse vos besoins et que vous êtes beaucoup en train d'utiliser votre énergie, votre temps, même peut-être votre argent pour satisfaire les besoins des autres. Donc, eh bien, adaptez aussi vous à la situation et aux autres. Est-ce que cette personne en face est aussi une bonne personne pour moi? Est-ce que cette personne me rend quelque chose? Autrement dit, est-ce qu'il y a une relation qui s'équilibre ou pas? Et peut-être une question à se poser pour éviter justement les relations toxiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me reposer de nouvelles questions parce que j'utilise pour l'instant les questions que vous me posez pour faire du contenu. Donc c'est le bon moment actuellement pour avoir réponse à vos questions. Tout simplement. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Que vous soyez hypersensible, borderline, que vous soyez quelqu'un de lambda, vous ne pensez pas que vous êtes plus hypersensible que la moyenne, ou que vous soyez surdoué, dans tous les cas, prenez bien soin de vous parce que nous avons besoin d'une multitude de personnes qui fonctionnent de façon bien différente. C'est ça qui fait l'harmonie de la société et ça, ne l'oubliez jamais. Ah, ciao, bye bye!